If you are holding 100 cedis, come. Come. If you are holding 100 cedis, come. If you are holding 100 cedis, come. If you are holding 100 cedis, come. La première maladie que Jésus-Christ a découverte dans le temple, quand il voulait inspecter l'état du temple, c'est la maladie du trafic. Le trafic, le commerce. Dieu, dans sa parole, il avait déjà mis en garde les croyants, les chrétiens, que dans les derniers jours, l'Église sera attaquée par une maladie grave. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 3. Docteur, il y aura des mêmes parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses. Ces docteurs-là vont faire quoi? Introduiront des sectes pernicieuses. Et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et oui, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée. La voix de la vérité sera calomniée à cause de qui? Qu'est-ce qu'ils feront? Pourquoi est-ce qu'on va commencer à critiquer la voix de la vérité qui est la véritable église du Seigneur? Pourquoi l'église sera méprisée? Pourquoi l'église sera attaquée? Cupidité. Par cupidité, ils trafiqueront la première grave maladie qui a envahi les églises d'Afrique, les églises locales du Congo, c'est d'abord l'esprit mercantiliste qu'on appelle le trafic, le commerce à outrance, l'esprit du gain, l'esprit de vouloir gagner par tous les moyens en passant par l'évangile. L'esprit d'utiliser l'évangile pour gagner sa vie. Bien que le Seigneur a déjà garanti la vie de ses serviteurs qui vont le servir dans la vérité, il leur a promis de les soutenir et de les aider. Mais il y aura un grand esprit qui va envahir l'église du Seigneur. C'est que cet esprit-là cherchera à ce que la plupart d'hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vont commencer à servir l'église, dans l'église, ils auront un esprit de vouloir trafiquer des fidèles. Donc, de trafiquer l'évangile, trafiquer le ministère, trafiquer tout ce qu'on présente comme étant l'œuvre de Dieu, mais dans le but de s'enrichir fait personnellement. Et cette maladie, je vous dis, elle a attaqué l'église à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Même les endroits réputés sérieux, les endroits où on prêchait l'évangile pur, où on prêchait le véritable évangile du salut, l'esprit de trafic, l'esprit de commerce, le mercantilisme a envahi tous ces milieux-là, parfois en prenant des robes qu'on ne peut pas soupçonner, en prenant des images qu'on ne peut pas facilement découvrir. Mais quand vous regardez avec l'œil d'un Américain, comme on dit, l'œil d'un analyste avec la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'il y a un grand esprit de commerce qui s'est installé dans l'église. L'esprit de commerce et de trafic, c'est d'abord quoi, avant que je réponde à ta question? C'est un esprit de vouloir utiliser l'évangile de Jésus pour gagner, pour avoir l'argent. L'esprit de trafic, c'est de vouloir utiliser les choses de Dieu pour trouver son compte à soi. C'est toi qui as envie d'avoir telle chose. Mais comme tu ne peux pas avoir ça normalement, tu passes par les éléments bibliques, les éléments de l'évangile pour avoir ces choses-là. Donc, à tout moment que tu es face à l'église, tu vas t'arranger pour soit manipuler l'église, soit tromper, en fin de compte, pour avoir ce que toi-même tu es en train de chercher. Écoute, Dieu connaissait
connaissant qu'il y aura un tel esprit dans l'église, écoutez ces quelques avertissements qu'il nous a donnés. Tite, chapitre 1, verset 7. Et puis, il dit, faites attention, il ne faut pas qu'un homme de Dieu, un évêque, un dirigeant de l'église, soit ceci, soit cela, mais surtout Dieu insiste et dit, il ne faut pas qu'il soit porté par un gain déshonnête. Donc, la recherche du gain en utilisant l'évangile, la recherche du gain en utilisant les chrétiens, la recherche du gain en utilisant même la parole de Dieu.